Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, alors voici vos prévisions pour l'année 2020 comme promis. Le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 6e maison, chers lions. Celle qui gouverne les contacts dans votre travail, les gens à votre service, le service que vous pouvez rendre aux autres, vos craintes à propos de la santé, c'est votre dévouement dans votre vie quotidienne, votre nutrition, vos habitudes alimentaires et l'hygiène de vie. C'est aussi la maison du don de soi, du service où l'individu devient conscient de son imperfection. Cette année fondatrice et constructrice est orientée pour vous, chers lions, vers votre vie quotidienne, votre service et les gens à votre service aussi. C'est votre quotidien personnel et professionnel ainsi que vos engagements financiers quotidiens.
Depuis des années, cher Lion, vous sentez le besoin de vous libérer de certains fardeaux qui alourdent votre quotidien, votre vie en général. Ces fardeaux pourraient être financiers, sociaux ou relatifs à vos études ou à votre santé. Le seul moyen pour vous débarrasser de ces fardeaux serait par la discipline, l'organisation, la persévérance et la détermination ainsi que la minutie. Il faut absolument vous mettre au travail, déterminer vos priorités et travailler dessus. Organisez-vous bien, faites les changements nécessaires dans votre quotidien. Par exemple, réveillez-vous plus tôt que d'habitude, prenez un petit déjeuner avant de partir au travail ou à l'école, faites votre exercice, suivez une diète si nécessaire, faites tout ce qu'il faut pour réussir à changer votre mode de vie. Bien sûr, le mode de vie qui ne fonctionne plus bien pour vous. Le nœud nord étant dans votre 12e maison jusqu'au mai 2020, vous donnerez l'opportunité de voyager pour travailler ou étudier ailleurs ou travailler de chez vous aussi, de votre domicile. Vous pourriez aussi ressentir le besoin d'aider les autres lors de ce transit de Jupiter, de vous consacrer à autrui. Très serviable, très à l'écoute vous serez. Vous désirez vous impliquer affectivement dans des causes humanitaires qui vous tiennent à cœur. Certains pourraient même tout abandonner, leur vie, leur travail, leur foyer, pour partir s'installer à l'étranger afin de participer à des œuvres charitables, venant au secours des peuples démunis. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison du Capricorne, tout en accompagnant Jupiter avec lui, qui entrera dans votre 7e maison, dans le Verseau, le 19 décembre, vous commencerez à voir les fruits et les résultats de vos efforts et vous allez toucher les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vous et de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet. Saturne entrera dans le Verseau, votre 7e maison, pour à peu près 3 mois durant l'année 2020, comme s'il est en train de vous dire c'est ça l'aspect de votre vie sur lequel vous allez travailler après que vous finissiez de travailler sur votre 6e maison. Durant ces 3 mois, vous pourriez faire des nouvelles relations ou signer des nouveaux contrats ou commencer une création artistique ou littéraire, dépendamment des circonstances de chacun entre vous. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 11e maison, et le nœud sud entre dans le Sagittaire, votre 5e maison. Et ils vont y rester jusqu'au janvier 2022 à peu près. Donc, ils vont y rester toute l'année 2021 aussi. Une partie de 2020 et toute l'année 2021. Le nœud sud dans votre 5e maison vous donnera l'opportunité de lancer vos initiatives, entrer en contact avec les autres très facilement, lancer un projet ou même exercer une passion. Le nœud nord dans votre 11e maison vous incitera à focaliser sur vos objectifs, vos habiletés sociales, vos talents et connaissances qui se traduiront par la suite sous forme de revenus. Bien entendu, suite à l'amélioration de nos connaissances, nous améliorons par conséquent notre performance et nous nous démarquons au travail. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai pour y rester jusqu'au fin 2021.
Vénus étant la gouverneure de votre 10e maison et de votre 3e maison, toujours là, votre métier et l'amélioration de vos habiletés et connaissances sont accentués par l'entrée de Vénus dans cette maison, dans les Gémeaux, et aussi avec sa rétrogradation. Et on va parler en détail dans les prévisions hebdomadaires tout au long de l'année. Donc, on va parler en détail des aspects des entrées des planètes, des déplacements des planètes et aussi la Lune et le Soleil, bien sûr. Les rétrogradations de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau. Donc, ils représentent pour vous vos maisons 4, 8 et 12. Les rétrogradations dans ces maisons et dont nous allons parler, comme j'ai dit, en détail au fur et à mesure que nous avancions dans l'année, dans les prévisions hebdomadaires. Pour vous, ces rétrogradations dans ces maisons signifient l'exploration de vous-même, vos capacités, vos désirs et vos ambitions. Et qu'est-ce que vous voudriez accomplir dans cette vie? Mais comme je vous conseille toujours durant les périodes de rétrogradation, il ne faut pas prendre des décisions cruciales. Par exemple, quitter un emploi ou prendre une décision qui pourrait changer votre vie. Utilisons ces périodes de rétrogradation pour la révision, l'étude, l'évaluation de nos options, la réflexion et prenons nos décisions après les périodes de rétrogradation, s'il vous plaît. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier, chez lui, votre 9e maison, et il va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Une vie sédentaire et stable ne vous tentera plus, cher Lion, et les aventures et les voyages aventuriers dans le but d'explorer des nouveaux pays, des nouvelles cultures et des nouveaux peuples seront au sommet de votre liste de désirs absolus. Certains pourraient quitter tout, porter un sac à dos et partir en aventure, surtout ceux qui n'ont pas de responsabilités restrictives. Et certains seraient orientés vers enrichir leurs connaissances et satisfaire la soif d'apprendre. Et certains pourraient changer d'emploi et s'orienter vers un emploi qui satisfera ce besoin et ce désir de déplacer plus souvent et de voyager plus. Durant la rétrogradation de Mars dans le Bélier, il faut que vous ne preniez pas de décision cruciale car Mars rétrograde pourrait vous rendre agressif, aventurier et très impulsif. Donc, c'est tout pour vous, mes chers lions. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes personnelles, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes et la Lune et le Soleil aussi et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous, activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc c'est tout. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.